Emmanuel Macron, président de la République. Cela sonne plutôt bien, n'est-ce pas? Une impression d'importance, de pouvoir. Mais ces derniers temps, le mot « tumultueux » serait plus approprié pour décrire son mandat. Réélu en 2022, Macron a entamé son second quinquennat avec l'espoir de consolider son héritage. Au lieu de cela, il s'est retrouvé au cœur d'un véritable ouragan politique. L'année 2024 a été marquée par de véritables séismes politiques en France. Le parti de Macron a subi une déroute aux élections européennes. Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national, a réalisé une percée significative. Macron, dans un geste qui témoignait d'une certaine panique, a dissous l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées. Cette stratégie s'est retournée contre lui de manière spectaculaire. Le résultat des élections? Disons simplement que l'Assemblée nationale ressemble désormais à un véritable souk politique. Pas de majorité claire. L'extrême droite et la gauche ont gagné du terrain, et Macron, coincé, a essayé de gouverner un pays qui semble avoir perdu sa flamme pour lui. Imaginez-vous en train d'essayer de rassembler des chats. C'est en gros le travail de Macron en ce moment. Avec un parlement fragmenté, faire voter des lois relève du parcours du combattant. Et le budget? Disons que les comptables de la France ont des sueurs froides. Macron, dans un style très présidentiel, a réagi au chaos en changeant de Premier ministre comme on change de chemise. 4 premiers ministres en un an. On se croirait au jeu des chaises musicales. Mais au lieu de la musique, on entend le bruit d'un gouvernement qui s'effondre. En parlant d'effondrement, le gouvernement minoritaire formé en décembre 2024. Eh bien, il s'est écroulé plus vite qu'un rendez-vous Tinder qui tourne mal. C'était la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement français s'effondrait à mi-mandat. Gênant. Macron, dans un rare moment de lucidité, a admis que, peut-être, juste peut-être, convoquer ces élections anticipées n'était pas sa meilleure idée. Oups. Au milieu de ce désastre politique, Macron essaie toujours de vendre sa vision à long terme pour la France. Il parle de 2050, de l'économie, de la démocratie, de la sécurité, de l'avenir. Que des bonnes choses. Mais il est difficile d'enthousiasmer les gens pour l'avenir quand leur présent ressemble à des montagnes russes politiques conçues par un sadique. Et la solution miracle de Macron pour gérer ce chaos? Les référendums. Eh oui, pourquoi s'embêter avec des choses fastidieuses comme le Parlement et les débats, quand on peut simplement interroger directement le peuple? C'est audacieux, c'est risqué, c'est du Macron tout craché. Est-ce que ça va marcher? Qui sait? Mais une chose est sûre, Macron ne se laissera pas faire sans se battre. Il lui reste 3 ans de mandat. 3 ans pour prouver qu'il n'est pas juste un président pris dans une tornade politique, mais un leader capable de guider la France vers un avenir meilleur. Tout en luttant contre les incendies sur le plan national, Macron essaie également de se donner une stature présidentielle sur la scène internationale. Il est un fervent défenseur de l'Union européenne, l'exhortant à faire preuve de fermeté face aux intimidations de, disons, certains présidents américains fraîchement élus avec un penchant pour les droits de douane. En parlant de cela, vous vous souvenez de Donald Trump? Eh oui, il est de retour. Et devinez qui il a invité au dévoilement de la cathédrale Notre-Dame restaurée? Macron, bien sûr. Une véritable relation d'amour-haine. Macron joue un jeu délicat. Il veut être ami-ami avec les États-Unis. Mais il ne veut pas non plus que l'Europe devienne le petit frère de l'Amérique. C'est un numéro d'équilibriste difficile. Surtout avec quelqu'un comme Trump aux commandes. De retour en France, la popularité de Macron est à peu près aussi élevée que mes chances de remporter une médaille olympique de sprint. Les gens sont frustrés, ils sont inquiets, et ils cherchent un coupable. Marine Le Pen et son parti d'extrême droite sont plus que ravis de leur fournir une cible. Ils tournent autour de la présidence affaiblie de Macron comme des requins sentant le sang dans l'eau. Ça va être 3 longues années. Accrochez-vous, la France. Ça va être un voyage mouvementé.